Voilà, je vous fais cette rapide vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement de Socrative. C'est une plateforme de rétroaction pour pouvoir faire des QCM. Il en existe plein différents, mais bon, j'ai pris l'habitude d'utiliser celui-là parce on en a fait un petit peu la promotion à SNT. Donc voilà, pour l'élève, il n'y aura rien à installer, c'est ça qui est assez magique. Donc moi, je me suis créé un Socrative, vous voyez. Euh, Je crois que la classe qui m'est attribuée est attribuée d'une manière automatique, il me semble. Donc voilà, ça se représente comme ça. Vous pouvez lancer des questionnaires que vous avez déjà fait, vous pouvez ajouter des questionnaires. Donc je vais être assez rapide. Euh, Quand vous faites un nouveau, déjà vous voyez, j'ai des questionnaires. J'ai aussi plein de questionnaires qui viennent de collègues. Souvent, quand vous voyez copie, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le questionnaire ici. Donc ça, c'est assez pratique. Alors, quand vous voulez ajouter un questionnaire, créer un nouveau questionnaire ou importer un questionnaire. Par exemple, si je fais importer, là, j'ai un numéro, soc, et puis un numéro. C'est ce numéro que vous pouvez diffuser à vos collègues ou utiliser pour importer un questionnaire. On peut aussi faire des questionnaires à partir d'un format Excel assez pratique. Comme ça, vous avez la main sur tout. Bon, tout fonctionne pas bien. Si on veut fonctionner avec des images, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, je vais faire ajouter un questionnaire, créer un nouveau questionnaire. Et vous avez 3 modes de fonctionnement. D'accord? Est-ce que vous avez un choix multiple? Est-ce que vous voulez un vrai-faux? Ou est-ce que vous voulez avoir une réponse courte? Le fameux numéro SOC, vous voyez, il est ici. Vous enregistrez, vous quittez. Je vous laisserai tester pour vous. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas de relation avec du latex du type Majax. Donc, pour faire des maths, c'est toujours un peu délicat. Alors, il faut trouver des astuces. Moi, l'astuce que j'utilise, c'est que je fais un fichier image et je télécharge une image de ce que j'ai écrit en maths. Il peut y avoir d'autres façons. Donc voilà un petit peu pour la petite difficulté, on va dire. Donc si je veux lancer un questionnaire, là par exemple, je vais faire l'essai avec mes classes. Je vais lancer un questionnaire et je vais lancer un questionnaire que j'ai appelé appel. C'est-à-dire que je vais demander à mes élèves d'indiquer leur nom. J'ai fait une question qui est veuillez indiquer votre nom. Et puis je vais voir voilà, je vais voir comment je peux utiliser cette forme-là par rapport à ce petit problème administratif. Donc là, je lance. Vous avez plusieurs façons de lancer un questionnaire. Vous pouvez imposer un rythme, par exemple question par question, puis vous faites vos commentaires. Vous pouvez, j'ai jamais utilisé moi par exemple la navigation ouverte. Vous pouvez faire commentaire instantané, donc vous pouvez demander à ce que l'élève inscrive son nom. Si vous avez mis des commentaires, vous les affichez ou pas, vous affichez le score final ou pas, et quelque chose qui est assez pratique, mais bon, surtout en classe, de manière classique, vous pouvez réorganiser les questions et les réponses. Comme ça, deux élèves côte à côte n'ont pas les mêmes questions et les mêmes réponses en même temps. Donc là, je n'ai pas besoin de commentaires, je veux le nom, mais je pose la question du nom. Donc je vais faire comme ça. Là, le questionnaire est lancé. Et en fait, il faut dire aux élèves d'aller sur Internet, de chercher Socrative, et d'indiquer comme nom de classe TRS 7000, enfin celui-là, etc. pour le nom. Voilà. Et si un questionnaire n'est pas actif, ils ne peuvent pas répondre. Bon, voilà un petit peu pour cette rapide présentation de Socrative. Alors là, vous voyez, là pour l'instant, je vais avoir mes élèves là dans 5 minutes. Donc, j'ai personne qui pour l'instant est inscrit, mais au fur et à mesure, cet espace-là se remplira. Et quand vous terminez, ben vous terminez l'espace des réponses. Et les élèves ne peuvent plus rien inscrire. Et après, vous avez un espace de rapport, je vais vous montrer rapidement. Donc voilà les rapports qui m'ont été envoyés sur ce que j'ai déjà fait. Si je regarde, j'ai fait une évaluation produit scolaire. Je l'ai faite 2 fois parce que j'avais des élèves qui n'ont pas pu se connecter, donc je l'ai relancé une deuxième fois. Bon, je ne vais pas afficher les noms, mais regardez les réponses. Si je veux. Ah oui, celui-là, c'est celui que j'ai refait pour un élève. Bon, là, donc, il n'y a qu'un seul élève. Voilà, son score. Je peux l'avoir en pourcentage, je peux l'avoir en notes. L'élève a eu 11 sur 20.
et je peux avoir un petit rapport, et je peux éditer en PDF, ou je peux éditer en Excel. Bon, voilà pour cette rapide présentation. À bientôt.